calculer la primitive de dx sur x racine carrée de 4x carré moins 9. Tout d'abord, ici, on va d'abord voir le domaine. Bien sûr, le x ici doit être différent de 0. Et effectivement, et la racine carrée de 4x carré moins 9, ce qui se trouve à l'intérieur, 4x carré moins 9, doit être strictement positif. C'est-à-dire que, voilà, on a 4x carré plus grand que 9, x carré plus grand que 9 quarts. En d'autres termes, x appartient à l'intervalle moins 3 demi avec une tendance vers moins l'infini, union 3 demi vers une tendance vers plus l'infini. Bon, l'infini on ne prend jamais, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mettre de crochet, on sait bien qu'on ne prend pas. On va dessiner cette fonction, donc c'est x, non je m'excuse, c'est 1 sur x fois SQRT de, je crois que c'était x carré, je ne me rappelle plus, 4x carré moins 9. Voilà, donc vous voyez bien que vous avez des asymptotes verticales en x égale 3 demi. Voilà, et une autre en x égale moins 3 demi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, la fonction n'existe pas. La fonction n'existe pas. Pourquoi? Parce que 4x carré moins 9 est négatif dans cette zone. Entre moins 3 demi et 3 demi, à 4x carré moins 9 est négatif. Mais en dehors de cette zone, moins 3 demi, voilà, 4x carré moins 9 est positif. Alors pourquoi la fonction y est négative? À un moment donné, c'est parce que le x qui est en dehors de la racine carrée est négatif. C'est simplement ça. Alors, on va dire ça comme ça. Bon. Donc il faut calculer la primitive de x racine carrée de 4x carré moins 9. Alors il faut la manipuler un petit peu et voir si on n'a pas une forme arcsinus. Alors je rappelle que, bon, si vous faites des primitifs, il faut savoir que ceci, dx sur racine carrée, petit instant parce que je suis en train de me perdre là. Voilà, 1 moins x carré, ça c'est arcsinus. Arcsinus x plus k. Alors ne pas confondre avec la primitive de dx 1 plus x carré qui est, lui, est arctangente de x plus k. Il ne faut pas les confondre. Hein. Alors, ceci, je dois transformer, essayer de voir si j'ai pas un arcsinus. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est la transformation à l'intérieur de la racine. À l'intérieur de la racine. C'est ça qui va me faire en sorte que si je peux avoir un arcsinus ou pas. Alors, pour ça, je vais mettre 4x carré en évidence. En faisant ça, je fais apparaître un moins. Un 1, je m'excuse, un 1. C'est très intéressant pour avoir un arcsinus. Bon, maintenant, si je fais ça, j'ai 9 sur 4x carré qui va apparaître ici. Alors, est-ce que je peux faire sortir le 4x carré de la racine carrée? Ben oui. Pourquoi? Ben parce que, voilà, dans son domaine, x étant positif sur son domaine. Or, dans le domaine, voilà, la racine carrée, 4x carré moins 9,
est calculable dans le domaine, c'est-à-dire de 3,5 à au-delà, et de moins 3,5 jusque, enfin, avec une tendance moins l'infini. Entre les deux, la racine carrée n'existe pas, puisque 4x carré moins 9 est négatif. Mais en dehors, elle est positive, il n'y a pas de problème. 4x carré moins 9 est positif. 4x carré moins 9 est positif. Donc ce qui veut dire que si 4x carré moins 9 étant positif, en dehors, eh bien je peux faire sortir le 4x carré. Le 4x carré, je peux faire sortir le 4x carré. Je peux l'extraire de sa racine. Eh bien, qu'est-ce qu'on aura? Ça va changer un petit peu la forme, parce qu'on aura 2x, racine carrée de 1 moins 9 sur 4x carré. La primitive de 1 sur 2x carré dx, racine carrée de 1 moins 9 sur 4x carré. Alors là, je peux poser le u vaut ceci. Je dirais même, je vais mettre au carré ici, pour avoir le carré, pour avoir l'arcsinus. Donc on a une tendance vers l'arcsinus, hein. Attention ça. Puisque ici j'ai bien 3, 2x. Voilà. Donc mon u, si vous voulez, je veux dire que c'est 3 sur 2x. Alors la différentielle de u, c'est la différentielle de 3 sur 2x. 3 sur 2x, c'est-à-dire c'est 3 demi d, on va dire de 1 sur x. C'est égal à 3 demi, différentielle de x moins 1, égale 3 demi moins 1 x moins 1 moins 2, différentielle de x qui fait moins 3 demi x moins 2 dx égale moins 3 demi 1 sur x carré. Voilà. Et donc, ça c'est le différentiel de u. Donc là, j'ai bien mon, à une constante près, mon du. Donc 1 sur 2x carré, c'est le du. Simplement, pour l'avoir, il faudrait que je divise par du sur moins 3. Et là, à ce moment-là, j'ai bien mon 1 sur 2x carré. Bien sûr, j'ai courbé à dx. Et là, dx sur 2x carré vaut du sur moins 3. Ou moins un tiers de du, si vous voulez. Moins un tiers de du. Donc, ce qui veut dire que là, on a moins un tiers de du, racine carrée de 1 moins u carré. Et voilà. Et j'ai bien l'arcsinus ici. Hein. Quand on regarde bien, on a moins un tiers de arcsinus de u plus k. Avec le u qui vaut, j'avais posé le u qui est là, 3 sur 2x. Donc c'est moins un tiers de 3 sur 2x.
Enfin, moins un tiers de arc sinus de 3 sur 2x. On va voir sur GeoGebra. Donc on va primitiver intégrale de f à une constante près. Ouais, mais lui, il l'a mis en arc tangente. Hein. Il l'a mis en arc tangente. On peut passer de l'arc sinus à l'arc tangente, mais faire des transformations. Bon, en plus, il a été recherché la fonction directe qui est racine carrée de 4x moins 9. Bon, on peut avoir une arc tangente bon, par transformation. Il est repassé par une arc tangente. Bon, je peux vous dire qu'ici c'est soit une arc sinus, soit arc tangente, mais moi je l'ai développé en arc sinus. Donc c'est moins un tiers d'arc sinus. Je l'ai développé en arc sinus. On peut le faire en arc tangente aussi. Oui. Est-ce que j'ai bien... Ah, non, à mon avis... X... Et on peut le développer en arc tangente. Bon, je vais aller rechercher l'arc sinus. Moins un tiers. Sur 2x. Oui, en fait, normalement, la bonne réponse,
Oui, c'est juste. Parce que justement, dans ma réflexion que j'ai faite tout à l'heure, c'est pas tout à fait bon. C'est pas tout à fait bon. Parce que le domaine, il vaut moins 3 de x. Le x là-bas, il est négatif. Et donc, là, il est positif. Donc, tout à l'heure, justement, j'ai fait une erreur dans ce que j'ai raconté. Si je sors celui-là, ben, si je sors dans le... Je ne peux pas le sortir comme je veux, parce que à un moment donné, le x est négatif. Quand voilà, le x appartient à moins 3 demi vers plus l'infini, il est négatif. Donc je ne peux pas le sortir. Ou si vous voulez le sortir, il faut mettre moins x, l'opposé. Voilà, il faut mettre l'opposé. Donc quand je le sors, là, ce que j'ai fait là, j'aurais dû mettre une valeur absolue. Parce que ça marche pour les positifs, il n'y a pas de problème. Voilà, ça a marché pour les positifs. Mais quand le x est en dessous de moins 2 tiers, le x est négatif. Donc en fait, je dois le rendre. Voilà, je dois prendre la valeur absolue. Et donc quand je fais 2 fois x, voilà, en fait, je dois jouer avec les valeurs absolues ici. Enfin, ici, 2x carré, c'est plus un problème. Négatif, négatif. Voilà. Il y a un problème de valeur absolue, effectivement. Effectivement. Donc en fait, là, étant donné le domaine, la formule de l'arc sinus ici serait valable par exemple pour en prenant la valeur absolue. En prenant la valeur absolue. Là, ce serait bon. Ce serait bon. Vous voyez que là, ça donne une arc tangente. On va faire un zoom. Regardez, ça c'est à une constante près, je vais le remonter ici. Ce qui a été trouvé, c'est l'arc sinus. Mais l'arc sinus, quand la partie est négative, on n'a pas tout à fait la même chose que l'arc tangente. Donc, ceci c'est valable quand le x est positif. Moins un tiers de arc sinus 3 sur 2x, c'est valable quand le x est positif. Donc, elle suit l'arc tangente là-bas au-dessus. Maintenant, quand le x est négatif, là, il faut prendre l'opposé. Il faudra prendre l'opposé. Et donc, on va... alors, l'opposé, c'est un tiers. Hein. Donc, c'est un tiers et non plus moins un tiers. Donc, je fais une copie. Je retire le moins. Là, celui-ci en bleu, pour la partie négative. Je vais remonter de plus 5. Non. Voilà. Là, vous avez bien vu que pour la partie négative, je devrais prendre un tiers de arc sinus. Donc, en d'autres termes, si j'écris ça, ça c'est bon. Ça c'est bon. Maintenant, si j'écris ceci, mais c'est égal à moins un tiers de arc sinus de 3
sur 2x plus k si x plus grand que 2 tiers, 3 demi, je m'excuse, 3 demi, et ce sera un tiers de arc l'opposé, c'est-à-dire l'opposé 3 sur 2x plus k si x est plus petit que moins 3 demi. Voilà. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.